Oui, je suis prêt. Il y a Béné, malgré que tu me provoques là derrière la caméra. Son film, c'est fini. Voilà. Que des zéros et que des zéros et. Il y a Bénédicte. Question, choisis des questions simples. Ah. En pourtant par une date. Troisième. Date de notre rencontre. Des questions comme ça, là, des fois, quand tu es déjà marié, tu es déjà marié. La victoire. La victoire. La plus importante. Quel est son verset biblique préféré? Il y a Bénédicte. T'es sérieuse là? Les films préférés de Madame El Kaka. Les théâtres, non, je rigole. Les 10. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi ça va, nous ça va par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Eh oui, nous ça va, toujours ça va par la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce. Donc voilà, on a bonne santé, on a le souffle de vie. Qui voulez-vous d'autre? Oh yes. Voilà. Donc aujourd'hui j'ai une special guest, donc c'est mon mari. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo avec mon mari. Pour mon mari, normalement c'est pas la première fois. Normalement on a commencé déjà sur Instagram, donc il était là aussi, mais ici sur ma channel, donc c'est nouveau. Donc voilà, donc j'espère que ça va bien se passer avec avec mon mec, notre Jonanga. Donc voilà, une fondation SS Hope Fondation qui souffre de maladie de SS. Et donc voilà, donc Sengaki Bisso là, je parle en lingala. Sengaki Bisso, ce qui te ça là un peu publicité, un peu que ça là pour na batuba yoka, pour na ko aider, ko benga ba soutien, pour na bana oyo babela ka SS. Et SS c'est na en Europe, mais ils en a bana Afrique, donc na Kinshasa. Et moto asali yango komuna ye fondatrice eza Suzy Panzu et azalaka na mboka Belgique asali yango na mobali na ye Gracia. Et donc voilà, basengi biso soki tokoki kosoutenir bango soki bino mpe bameladies oyo motema ekotouche soki tokoki kotya mwa maboko oyo aza na 2 €, oyo aza na 3 €, na 5 €, 10 €. Donc ndenge motema na yo ekotuta osali mwa don na yo ekozala vraiment esengo mingi, même si vous avez ba médicaments oyo ekoko aider et tout, donc nyonso eza soyez le bienvenu. Mais pour la information nyonso tokotya na boîte ya information nanga et bozala na ba code nyonso, donc ba adresse. Voilà, Madame El Kaka elle a tout dit. Donc voilà, donc c'est une fondation pour aider les enfants qui sont dans une maladie SS que nous connaissons tous, que c'est une maladie vraiment qui est vraiment qui fait souffrir vraiment. Donc du coup, donc pour ceux qui ont vraiment voilà, donc pour aider ces enfants là, donc une petite pièce, donc ça sera les bienvenus. Et des médicaments, donc tout ce que vous pouvez voilà, apporter le soutien à ces enfants-là. Donc ça sera vraiment les bienvenus, car Dieu va se souvenir de vous. Donc c'est lui qui donne. Donc il finit toujours par mentionner en fait le plus grand même. Donc tu donnes, on te donnera. Donc tu donnes pas, on te donnera pas. Donc Dieu aime bien ceux qui donnent. Donc du coup voilà, donc Madame El Kaka l'a tout dit. Donc les informations, ça sera marqué là en bas de l'écran, donc pour soutenir cette fondation. Donc et puis moi je crois que Dieu vous bénira pour ceux qui mettront vraiment la main pour aider ces enfants-là. Voilà, donc on va commencer avec notre vidéo d'aujourd'hui. Donc par la grâce de Dieu, on a fait maintenant 5 ans. 5 ans de mariage.
Donc 5 ans de bonheur, 5 ans de haut et des bas. Donc, des hauts et des bas, on a dit. Oui, on n'a pas dit donc comment c'est pas toujours rose, le hein. mariage n'est pas toujours rose. Ah oui, il y a hein. des hauts et des bas. Donc c'est pour cela, ce que je voulais dire juste, hein, il faut bien choisir la taille de tes chaussures. Ah oui. Donc C'est toi, très si tu important. portes du 38, prends du 38. Ne prends pas 39, ne Ou prends pas 40. Donc porte du 38, prends du 38. Si tu prends les 37, ça va te faire mal aux pieds. Oui. Si tu prends les 40, ça va te faire... hein, ça sera trop grand pour toi. Donc, faut bien choisir la pointure de tes chaussures. C'est très important. Et en plus aussi, avant de rentrer dans le mariage, il faut vraiment me poser des questions. Est-ce que vraiment je suis prête? Est-ce que vraiment je vais obtenir cette... Parce que c'est une responsabilité, hein. Parce qu'on a écouté une prédication de Pasteur Marcelo, donc un mariage, c'est pas que porter le robe, de veste ou de faire une grande fête, c'est vraiment une responsabilité. Et quand on fait le vœu comme ça, c'est devant Dieu, c'est pas juste devant ton mari ou devant ta femme, mais c'est vraiment devant Dieu. Donc c'est vraiment une vœu c'est pour la vie. Donc si vous n'êtes pas prête aussi, vous pensez que non, j'ai encore un peu de doute, laissez le temps. Parce que c'est très important. Parce que quand vous allez rentrer dans le mariage, ça sera trop tard pour réfléchir. Là, vraiment, vous n'avez pas de choix. Là, vraiment, donc il faut beaucoup taper nous. Donc, vous n'avez pas de choix. Parce que si vous faites la séparation, ça cause, la Bible, c'est un grand péché. Et quand Dieu va venir, Jésus va venir pour ça, l'élévation est directement au Kenya, vraiment, on dit quoi, on a dit Félona? On a dit Félona, à l'enfer. En enfer, merci. Donc, nous aussi, on n'a pas vraiment vu le gravité de mariage, je peux dire, mais à travers de prédications des pasteurs Marcelo, donc on était vraiment, donc c'était vraiment un peu, pas choquant, mais on était vraiment touchés. Parce qu'on ne pensait pas vraiment que c'était un grand... On sait que c'est une grande responsabilité, mais on a vu ça pas vraiment dans le jeu spirituel. Donc c'était juste ça. Je ne sais pas si tu veux encore ajouter quelque chose. Non, en fait, c'est juste pour dire comme que les mariages, c'est pas une vie en rose. Donc ça devient une vie en rose, c'est quand tu t'es bien préparé, tu as choisi bien la taille de tes chaussures et que vous commencez à avancer ensemble. Malgré ça aussi, il y a quand même aussi des hauts et des bas qui arrivent. Donc, personne n'est parfait dans la vie. Donc, il n'y a pas de mariage parfait non plus. Il y a toujours des erreurs qui arrivent dans le couple. Il y a toujours des problèmes qui arrivent dans le couple. Le plus important est que mettez-vous d'accord quand il y a un problème. Et puis, discutez-en. Et puis trouver la solution. Et la solution ensemble. Et la solution, on le trouve que sur la parole de Dieu. Okay. On est humain, je le répète bien comme on est humain. Les erreurs, comme on dit, les erreurs est humaine. Oui. Mais, donc, il ne faut pas que ça puisse se reproduire tout le temps. Donc, quand vous trouvez une solution sur une erreur, tournez la page et continuez à avancer. Donc, voilà. Donc, ceux qui se préparent pour le mariage, donc, si vous êtes préparés, parce que les mariages, ça se prépare. Corporellement, physiquement, moralement, spirituellement et finance aussi. C'est très très important parce que tu ne vas pas marier quelqu'un que tu n'as pas d'argent, tu sors comme ça, oh le Saint-Esprit, oh Dieu va pourvoir. Non. Faut que tu sois vraiment préparé, c'est très très important parce que Dieu pourvoit déjà, donc il donne déjà en fait le temps du mariage. C'est pour ça en fait, c'est pas le jour au lendemain, tu te réveilles, tu dis comment que non, je vais me marier. Il y a un temps de préparation. Et pendant ce temps de préparation-là, c'est le temps qu'on trouve l'argent pour garder, pour économiser jusqu'à ce que tu seras prêt pour pouvoir aller te marier. Donc voilà, faites très très attention. Je répète bien, il y a des problèmes qui arrivent dans le couple. Donc, prenez pas la décision tout de suite quand il y a un problème qui arrive dans le couple. Oh non, moi je vais me séparer de toi. Voilà, donc je vois que ça marche plus ou quoi que ce soit. Non. Ça va marcher mon frère. Oui. Parlez-en, mettez-vous d'accord sur quelque chose. Si l'autre il était fautif, il va dire pardon, excuse-moi. Si l'autre il n'était pas, voilà, donc vice versa quoi. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire, Madame Kalaka. Aujourd'hui, on va faire un petit challenge, je vais dire. Donc, on va commencer. Et un gros challenge, oui. Donc, on n'est aussi pas tout seul. On est avec notre petite sœur, donc il y a Bénédicte. Qui est derrière la caméra. Voilà, donc,
qui va poser les questions. Donc, c'est elle va nous poser les questions. Donc, même moi, je ne sais pas vraiment quelles questions elle a préparées pour nous. Donc, ça sera vraiment de la carte, mon côté naïe. Donc, moi, je vais répondre à mon côté et mon mari aussi, il va répondre à son côté. Donc, c'est qui va commencer? Bah, c'est toi, C'est toi bon? C'est toi, faut que tu commences. Ok, d'accord. C'est bon? Oui. Je te laisse. Ouais, ok. Choose. Alors, la première question, Oui. date de votre rencontre. Date de notre rencontre. Attendez. Date de notre rencontre, je ne vais pas parler. Parce que c'était en 2000. Alors, Bon, la date de la rencontre, jour, année et le mois. ouais, je sais juste que c'était au mois d'octobre. Octobre 2012. Et le 26 ou le 27, mais je pense que c'est le 27. C'est le 27. C'est mon dernier mot, le 27. T'es sûr? Oui, sûr et certain. Ok. Ouais, c'est le 27. Question, des questions comme ça, là, des fois, quand t'es déjà marié, des fois ça. Ah, c'est des questions importantes. 2012, octobre 2012. Et c'était après mon 20e anniversaire. Donc, je pense. Donc, moi, mon anniversaire, c'est les 24. Et je pense que c'était un samedi, ça je sais bien. Mais les dates, je suis vraiment désolée, je ne sais pas. Mais je sais que c'était en octobre 2012. Et c'était un samedi, c'était après mon anniversaire. Donc, je pense que ça peut être le 26, le 27 comme ça. Ouais. Oui. La date de vos fiançailles. Ça, c'est les 14 août. Les 14 août. Tu valides? 14 avril 2014. Ok. Oui, le 14 avril 2014. T'es sûr, hein? Oui, je suis. Oui. Ok. Troisième question. Où la demande de mariage a eu lieu? Donc, je veux dire, mon première demande de mariage, c'était à Paris, Tour Eiffel. Donc, il y a Patrick qui m'a demandé en mariage, mais j'ai refusé parce que je n'étais pas prête, je ne voulais pas. Donc là, je dis la vérité, j'ai refusé. Donc, je ne voulais pas parce que je n'étais pas prête. Et après, il m'a... À la Tour Eiffel à Paris? Oui, à Paris. Ok. Il y a eu la première demande. Oui. Ensuite, il y a eu la deuxième demande. C'était où? Deuxième demande, première demande c'était à Tour Eiffel, mais deuxième demande, vous aussi c'est la première demande qui est plus importante, non? Ah, oh, purée. Mais toi je vais te... Une demande de mariage devant ma famille, devant mes amis et tout, ça c'est... Donc quand on dit les kangal au pango, donc il m'a mis mon bac de fiançailles. Là, mon bac de fiançailles, il m'a mis le bac de fiançailles devant tout le monde et il a dit le mot vraiment très touchant. Et voilà. Ouais. Oh, c'est mignon. Grave. Non, franchement, la discothèque, la vérité, je ne m'en rappelle pas. J'ai juste la première demande, c'est tout. Celle-là, je ne m'en rappelle pas. Ok. Quelle est sa boisson préférée? Boisson d'hier, Patrick? Avant, il a trop maille. Après, je sais pas. Maintenant, je vois que il boit à Ngamingi Schweppes Agrum. Ok. Quelle est ma boisson préférée? Ouais. Normalement, avant, c'était de l'eau, mais maintenant, je bois plus les Schweppes Agrum. Ah, ok. Schweppes Agrum, ouais. Je bois plus les Schweppes Agrum. Ouais. Son plat préféré à elle. Vu que moi je ne prépare pas, donc dans la cuisine je ne rentre pas, c'est le chinois. Seigneur Jésus, ouais, son plat préféré c'est le chinois. Parce qu'il aime bien le chinois, elle aime bien le chinois, c'est pas, voilà. Donc, Mon plat préféré, Nayebi Mikolo, un peu contre Bango, mais moi j'aime trop le chinois. Surtout le nem et le pain. Oh Seigneur! Ah, mais ça fait longtemps que je n'ai pas mangé.
Donc c'est vraiment, non, c'est des Chinois. Chinesisches Essen et un peu italien. Italienisches Essen, donc des pâtes et tout ça. Donc j'aime trop. Son film préféré? Il y a Bénédicte. Non, ok, il y a Patrick, il aime personne. Il aime trop le film. Donc, il est franchement, ceux qui filment le cinéma, il est bon à le premier qui est dans le film. Mais je ne peux pas vous dire de son film préféré parce qu'il regarde beaucoup. Il regarde beaucoup, je ne sais même pas. Il faut choisir même deux, hein. Comme ça, on va lui demander. Je pense Fast and Furious. Oui, Fast and Furious. Bad Boys. Pas Walking Dead, ouais, mais en tout cas j'aime bien le film de mort vivant en fait. Parce que vu que Madame Elka qu'elle n'aime pas, ça le fait peur. Ça le fait peur. Donc voilà quoi. Ok. Préféré de Madame LKK. Les films préférés de Madame LKK. Les théâtres, non, je rigole. Même pas des films. Bah si, le théâtre c'est un film. Non, mais en fait, les films préférés c'est... C'est quoi? C'est Dynasty. Ça, c'est une série. Bah oui, enfin, c'est film. Après, il y a des films qui sortent beaucoup. Titre de son film, je connais pas. Bon, ben, on va mélanger série et film alors. Ben, moi, je sais que je regarde plus le film romantique. Et après, elle était plus ces derniers temps en fond sur Dynasty. Et après, voilà. Après, elle n'est pas trop, en fait. Elle n'est pas trop film, en fait. Elle n'est pas trop télé, je peux dire. Franchement, Série, hein. franchement, moi, je suis pas trop série. Je suis aussi pas trop film. Je sais pas. C'est pas que ça m'intéresse pas vraiment. Mais j'aime pas vraiment, hein. Je sais pas. Donc moi je suis plus regarder des vlogs de mes blogueuses et tout ça, hein, voilà, c'est ça. Ou si je regarde vraiment une série, ça sera avec avec Moïse. Et en plus il y avait une série qui m'a vraiment, donc j'aime beaucoup, c'est le Greenleaf et le Dynastique. Donc c'est les deux vraiment séries là vraiment, oh là là. Donc j'aime bien. Tes points forts. Quels sont mes points forts? Mes points forts. Il aide tout le monde. Ayebayo, vraiment, il a vraiment un grand cœur. Et deuxième point fort, Naye, Eza, il n'a pas de rancune. Donc, même si au blessé ou il y a quelque chose, il va pas vraiment. C'est que les gens apprécient beaucoup chez moi. Je suis trop serviable en fait. Donc ça c'est la première chose, je suis trop serviable. Et avant de m'occuper d'abord de moi, j'aime m'occuper d'abord des autres. Et ce qu'ils apprécient aussi est que j'ai un grand cœur. Montrer ça qu'il est blessé. En plus, Azar rankinete. Donc, et il pardonne vraiment vite. Donc, si tu es blessé, il y a 12h1, il y a 12h2 à pardonner. Ça, c'est vraiment. Donner, je pardonne en premier. Et je sais m'humilier aussi. C'est point fort. Mon point fort, c'est. J'aime bien l'organisation. Prendre soin de ma maison. Décoration. Et voilà, hein, c'est ça vraiment mon point d'armaca. C'est l'organisation, de motiver les personnes, de donner des conseils. Ça, c'est vraiment point très fort. Et oui, j'avais prendre soin de ma maison. Hein, donc, Décoration de la maison. Ce côté-là, franchement, c'est-à-dire que quand je viens de dehors, dès que je rentre à la maison, directement, je suis épanoui. Parce que la maison, elle est toujours propre. Quels sont tes points faibles?
On peut faible. Et je pense que maman, mais là, tu vas dire qu'on va Inanga. Faible de Madame El Kaka. On rigole un peu. Non, parce que... Non, Le point faible de Madame El Kaka. Oh Seigneur. il y en a, oui, il y en a... Il y en a trop. Ce point faible... Ces points faibles, les plus gros. Non, franchement, excusez-moi. Je pense que Asnat et Dorcas et Aris, quand ils regarderont cette vidéo, je pense qu'ils vont comprendre. Vous allez rigoler. Le plus gros point faible de Madame El Kaka, c'est money. L'argent, l'argent et l'argent. Bon, donc voilà, donc ça c'est vraiment le point faible de Madame El Kaka. Mais c'est pas que si vous venez chez Madame El Kaka, vous l'achetez 1000 €, vous ça ça la bobo à sauter par la encore. Non, hein, c'est pas comme ça. Hein. Mais moi j'aime le bakaki nzambe, nazangate, nazala on peut belé péter. Hein, dans les garages nazala toujours na point moko, hein, donc point moko ça va quoi. Quel est ses points faibles? Point faible. Il s'énerve aussi très vite. Ouais, il s'énerve à Silikaka. Donc pas que Silikaka, mais à s'énerve très très vite. Mais pendant donc pendant cette année qu'on est ensemble, ça fait 8 ans qu'on est ensemble et 5 ans de mariage, je vois le changement. Donc c'est plus que comme c'était avant. Maintenant ça va, mais quand même s'il y a quelque chose, donc il s'énerve vraiment très très vite. Ça et le deuxième. La plus importante. Quel est son verset biblique préféré? Il y a Bénédicte. T'es sérieuse là? Quel est ton verset biblique préféré? Verset biblique préféré. Vraiment ton verset de cœur, celui qui te touche, celui que tu connais par cœur. Et je connais tellement de versets bibliques par cœur. Je connais tellement de versets bibliques par cœur. Le premier verset qui t'a touché. Le premier verset qui m'a touché. Je pense que Madame Kaka, elle a mal répondu là. J'ai pitié d'elle en plus, c'est ça le problème. En plus, je l'écris sur mon Instagram en plus. Matthieu 6, 33. Public Seigneur. Donc, oui, attendez, je ne manquerai de rien, je pensais ça. Je sais pas. Merci beaucoup. Ok, ben moi aussi je te remercie, ma sœur Bénédicte, pour toutes ces questions. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, Bénédicte. Donc on dit merci à Bénédicte. De rien. Merci pour les questions, c'était vraiment chaud. Donc je ne sais pas si Moïse a répondu bien Nini. Donc dans le Congo, tout à l'heure tout ça montage. Et moi aussi je ne sais pas qu'est-ce que Madame El Kaka vous a répondu. Hein? Je le écouterai aussi tout à l'heure. Tu peux dire quoi? On était presque pareil ou oui, franchement, il y a quelques questions, ça allait. Ouais. Mais les autres questions, vraiment, c'était chaud, hein? Donc j'espère que cette vidéo, ça va vous plaire. J'espère que aussi on pouvait donner des conseils pour la fondation. Donc toutes les informations, ils en ont des informations. Donc voilà mes éditions, que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez cette vidéo pour vous, Madame El Kaka et Moïse. Et Berger Moïse. Merci. Bisous. En Jésus, nous avons la victoire. La victoire. La victoire.